asseyez-vous, s'il vous plaît. Would you sit down? Comme j'ai mentionné, le lien pour le sermon en français et en anglais. Ici, dans l'église, c'est le papier bleu, feuille bleue. Mais si vous faites partie de la congrégation en ligne, le lien pour le sermon se trouve juste en dessous de notre vidéo en français et en anglais. If you're joining us online, you can find an English and a French version of the sermon by clicking on the sermon link just below the YouTube video. L'évangile de Jean est rempli de petites histoires où Jésus rencontre des gens. On pourrait presque dire que l'histoire de la vie de Jésus est racontée à travers ces rencontres. Plus encore, peut-être, que dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. En voici quelques exemples. Il rencontre Nicodème la nuit et lui dit qu'il doit naître de nouveau. Il rencontre Photine, la Samaritaine, au puits et lui parle. Il rencontre l'aveugle-né et ses parents qui doutent de lui et il discute avec eux. Dans l'évangile de Jean, il a même une longue conversation avec le gouverneur romain Pilate avant sa crucifixion. Les personnes qui ont rencontré Jésus ont dû beaucoup parler de leur rencontre, car sa renommée a commencé à se répandre bien au-delà de son cercle immédiat. Dans notre lecture d'aujourd'hui, nous entendons parler de quelques Grecs qui viennent trouver les disciples de Jésus et leur demandent d'organiser une rencontre avec lui. Peut-être ont-ils entendu parler de ses miracles et de ses enseignements par d'autres personnes. Ou peut-être l'ont-ils vu de loin, entrer à Jérusalem sur un âne et être acclamé par les foules. Lorsque Jésus est informé de leur visite, il se passe quelque chose d'assez inattendu. Jésus ne dit pas « Oh bien, laisse-les entrer » ou « Je suis occupé pour l'instant, dites-leur de revenir plus tard ». Leur demande provoque l'emportement de Jésus qui y voit un moment décisif dans son ministère. Il parle de sa crucifixion immédiate ou imminente. Il entend la voix de Dieu qui tonne du haut des cieux. Les Grecs qui ont fait la demande initiale disparaissent de l'histoire et nous n'entendons plus jamais parler d'eux. Pourquoi cela se produit-il? On pourrait penser que le désir, apparemment simple, d'en savoir plus sur Jésus ne provoquerait pas de controverse ou de manifestations spectaculaires. Et l'histoire est pleine de gens qui ont posé la même question que les Grecs. La personnalité de Jésus nous attire de manière compulsive. Pourtant, ce qui arrive souvent est que plus nous en savons sur lui, moins nous ne comprenons, à la fois à propos de lui et de nous-mêmes. Il y a quelque chose en Jésus qui reste toujours un mystère. Lorsque Jésus répond à la demande des Grecs, il parle d'un grain de blé qui tombe en terre et meurt. Ce qu'il nous dit est très simple et très difficile à la fois. Pour voir Jésus, pour savoir qui il est, nous devons nous perdre complètement de vue. C'est une façon de voir et de connaître très différente de celle à laquelle nous sommes habitués. La façon dont les Grecs s'adressent aux disciples dans la version anglaise, au moins de notre évangile, nous donne un indice à ce sujet. Dans les évangiles, on s'adresse à Jésus de différentes manières. Teacher, Rabbi, Son of God. Certains de ces titres sont assez solennels et mystiques. Mais les Grecs ici disent Sir, Kyrie,
une façon de s'adresser aux autres urbaine et civilisée qui appartient à la société polie. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Comme les Grecs, nous voulons souvent aborder les choses et les gens en utilisant notre raison analytique. Nous partons de notre propre compréhension de nous-mêmes et du monde et formons nos impressions à partir de là. À quoi ressemble cette personne? Et comment est sa voix? Quels sont ses intérêts? Et comment coïncide-t-il avec les nôtres? Mais Jésus ne peut pas être connu et saisi de cette manière. Jésus se débarrasse de la distinction entre nous, ceux qui connaissent, et Jésus, l'objet de notre connaissance. Pour connaître Jésus, ou pour avoir un aperçu de sa mission, nous devons apprendre à nous déconnaître. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne produira pas de fruits. Il dit que celui qui est trop attaché à son soi ne le comprendra jamais, et encore moins ne le connaîtra. Mais comment pouvons-nous approcher cette autre forme de connaissance? Surtout dans une culture qui met tellement de l'accent sur l'estime de soi et de l'identité. Nous sommes tellement occupés à nous chercher nous-mêmes et à faire de notre mieux pour affirmer notre individualité face à un monde de plus en plus globalisé, que nous finissons par nous entourer de barrières pour nous définir, au lieu de regarder vers l'extérieur et de nous perdre, comme le dit Jésus. Au fil des siècles, les chrétiens ont pratiqué toutes sortes de moyens pour faire ce que Jésus nous demande. Par la prière, l'adoration, la méditation. Nous prenons une certaine distance par rapport à notre monde égocentrique et nous commençons à regarder vers l'extérieur. Lorsque nous essayons d'aider les autres par des actes de service et de charité, nous voyons le monde à travers leurs yeux. Nous nous oublions pendant un certain temps. Et lorsque nous revenons à nous et que nous réfléchissons à ce que nous avons fait, nous découvrons probablement des choses sur nous-mêmes et sur Jésus que nous n'avions jamais aperçues auparavant. Nous aurons de nombreuses occasions de faire ce genre de constat dans les semaines à venir, à l'approche du jour de Pâques. Enfin, si nous abordons les choses de cette manière, quelque chose de transformationnel se produit. Si quelqu'un vous posait aujourd'hui la même question que les Grecs ont posée aux disciples, que répondriez-vous? Où peut-on voir Jésus aujourd'hui? La réponse, bien sûr, serait à travers les personnes qui le suivent. Lorsque les gens nous voient, nous espérons et prions pour qu'ils aient un petit aperçu de Jésus, aussi faible que soit-il. Voici une petite méditation de Sainte Thérèse d'Avila pour conclure. Le Christ n'a plus d'autre corps que le vôtre. Il n'a pas d'autres mains, pas d'autres pieds sur terre que les vôtres. C'est par vos yeux qu'il regarde le monde avec compassion. Vous êtes les pieds avec lesquels il marche pour faire le bien. C'est par vos mains qu'il bénit le monde entier. Vous êtes les mains, les pieds, les yeux. Vous